Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. L'écrivain français Montesquieu a dit, et je cite, « Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie ». Et l'écrivain Joseph Addison a quant à lui affirmé que la lecture est à l'esprit, ce que l'exercice est au corps. Vous l'aurez compris, la lecture et le livre sont au cœur de cet entretien. Et nous parlerons du meeting international du livre et des arts associés avec Yves Arsène Kouakou, qui est le commissaire général du MILA, qui est le meeting international du livre et des arts associés. Bienvenue. Bonjour monsieur. D'accord, commençons tout de suite par le MILA. On sait que c'est le meeting international du livre et des arts associés, mais qu'est-ce qu'on y fait au MILA? Alors, le MILA, le meeting international du livre et des arts associés, est un événement qui allie littérature et les autres arts tels que la peinture, la bande dessinée, le cinéma. D'accord, et cette année, le livre et l'art en période de crise sanitaire, c'est le thème. Effectivement. Est-ce à dire que pendant la période de confinement, l'envie de lire a augmenté? Effectivement, pendant cette crise sanitaire que nous avons vécue, nous avons été plus proches des ouvrages, des livres. Et donc, c'est une occasion pour nous aussi, à travers cette 4e édition-là, de porter la réflexion sur l'avenir du livre, parce que nous croyons que cette crise sera passagère. Et donc, qu'est-ce que le livre deviendra après cette crise-là? Et même pendant cette crise, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment permettre au livre de tenir en haleine son public? D'accord, si on doit penser à qu'est-ce que le livre deviendra après la crise sanitaire, il est bon de savoir aussi qu'est-ce qu'il est devenu pendant la crise sanitaire. Alors moi, je pense que pendant cette crise-là, le livre n'a rien perdu. Contrairement à ce que les gens pensent, le livre n'a rien perdu. Au contraire, nous avons eu on va dire de nouveaux abonnés, nous avons eu le nombre, le quota de lecteurs a augmenté. Et donc, c'est de dire que cette crise-là a été bénéfique pour le livre. D'accord, vous êtes aussi éditeur. Comment se portent de façon générale en Côte d'Ivoire les écrivains? On sait qu'ils ont une organisation au sein de laquelle ils font beaucoup d'activités. Mais est-ce que l'inspiration, l'envie d'écrire augmente de plus en plus? Bien sûr, bien sûr. Depuis les années 2000, la littérature ivoirienne connaît un boom. Et cette crise-là, cette crise sanitaire a amplifié les choses. Donc la littérature ivoirienne se porte bien. D'accord. Revenons au MILA, la 4e édition que vous organisez cette année. Il y a plusieurs pays invités, notamment le Gabon, le Cameroun, la Guinée. Pourquoi le choix de ces différents pays? Y a-t-il un lien avec la Côte d'Ivoire de façon particulière? Effectivement, tous ces pays que nous avons invités, le lien c'est d'abord la langue, la francophonie. Et le Tchad, c'est le Tchad qui est le pays invité d'honneur. Alors nous avons mis le Tchad comme pays invité d'honneur parce que c'est d'abord un pays qui, sur le plan littéraire, n'est pas véritablement connu sur les bords de la lagune des Briers. Donc nous avons voulu à travers cette édition-là faire une part belle et à la littérature tchadienne pour savoir ce qu'elle est et puis aussi connaître aussi les grandes figures de cette littérature-là. Mais à côté, nous avons aussi la Guinée, le Burkina, le Gabon, le Cameroun aussi qui vont essayer à leur manière aussi de nous montrer ce qu'ils ont de beau en ce qui concerne la littérature. D'accord. Pendant 3 jours du 27 au 29 octobre, il y aura plusieurs activités. Quels sont les grands axes de ce programme? Alors le MILA, le Meeting international du livre et des arts associés, est une plateforme où on réfléchit à l'avenir de l'Afrique à travers la littérature. Donc nous aurons des panels, des cafés littéraires, des conférences, des ateliers de formation et des concours de dictée. D'accord. Pour un petit rappel, quand on a un livre en main, quels sont les réflexes qu'il faut avoir pour lire et bien lire? Alors déjà, c'est de connaître d'abord le genre, parce que très souvent, les gens pensent que tous les livres sont des romans. Non. Déjà, il faut connaître d'abord le genre, il faut connaître l'auteur, et puis il faut aussi aller d'abord sur la 4e couverture pour voir un peu le résumé de ce que nous attend à l'intérieur. D'accord. De votre point de vue personnel, s'agissant du livre, il y a des livres en version électronique, il y en a qui font des lectures sur ordinateur, sur tablette. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que ça met en mal le livre, on dira, à l'ancienne? Bon, moi, je ne pense pas que tous ces instruments-là mettent en mal l'avenir du livre. Au contraire, on essaie de diversifier les choses. Vous savez, avec le temps, il faut que le livre aussi apprenne à évoluer. Donc, toutes ces choses-là concourent au bien de la littérature. Mais moi, personnellement, je privilégierais le format papier parce que c'est plus humain. On a le toucher, l'odeur, et donc c'est fantastique. En tout cas, moi, je préfère la version papier. D'accord, ça c'est une question personnelle pour vous. Quels sont les genres que vous aimez?
Alors moi j'aime les essais littéraires. Les essais littéraires parce que ça nous permet de réfléchir, de comprendre le fonctionnement du monde et de comprendre plein de choses. Donc j'aime les essais littéraires. D'accord. Au Mila, cette année, il y a un atelier d'écriture et il y a également une dictée. L'atelier d'écriture et la dictée, quels sont les enjeux? Alors d'abord pour les ateliers d'écriture, nous visons plus les écrivains. Vous savez, depuis quelques années, on se plaint de la qualité des livres ivoiriens. Alors, donc, nous avons voulu au MILA initier des ateliers d'écriture pour permettre à ces écrivains-là d'affiner leurs plumes afin de nous produire des ouvrages de qualité. Et pour les concours de dictée, vous savez que depuis quelques années, la dictée a été absente au niveau de l'école ivoirienne, et ce qui a fait qu'on a eu pas mal de difficultés, les élèves ont eu pas mal de difficultés à écrire correctement. Et donc nous voulons à travers l'initiation à la dictée ramener ces valeurs-là, permettre aux enfants de mieux écrire et se perfectionner aussi. D'accord, le livre a tout un parcours, a un cheminement jusqu'à sa production, depuis l'idée. Quelles sont les grandes étapes jusqu'à ce que le livre puisse être sur le marché, qui est éditeur? D'accord. D'abord, la première, c'est concevoir l'idée d'écriture. Quelle est la partie la plus difficile? La plus difficile, c'est l'écriture. Voilà, la plus difficile, c'est l'écriture parce qu'il faut créer les personnages, l'histoire, les lieux, tout et tout. Donc, c'est vraiment l'écriture qui est la partie la plus importante. Et après, nous avons maintenant l'éditeur fait son travail. Après l'écriture, l'auteur remet à l'éditeur. Donc, l'éditeur va se charger de corriger, d'imprimer, de faire le montage même de la couverture, le choix des couvertures, des couleurs et peut-être même du titre parce que parfois le titre ça se discute avec l'éditeur. Donc quand tout est fini, alors on va maintenant à l'impression. Après l'impression, il y a aussi un gros travail qui est à faire et ce travail-là, c'est vraiment la promotion, le côté marketing, comment le livre doit pouvoir parvenir au public. C'est aussi un autre travail. D'accord, vous êtes également membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au nombre d'écrivains en Côte d'Ivoire? Est-ce que le nombre il est significatif ou il y a vraiment peu d'écrivains? Nous avons plus de 500, selon les statistiques que j'ai, nous avons plus de 500 écrivains. Je pense que c'est bon pour un pays qui compte 23 millions d'habitants, c'est bon. On dira, c'est qui l'écrivain? Produire un livre, l'avoir sorti une seule fois, c'est être auteur et écrivain. Est-ce que vous faites Oui, une alors, merci pour la question, c'est une très belle question. Alors, d'abord, il faut savoir qu'un écrivain, il y a d'abord le jeune écrivain et il y a l'écrivain. Le jeune écrivain, c'est celui qui produit un ou deux ouvrages. Voilà. Sa jeunesse est liée au nombre de Voilà, pas forcément à l'âge, mais au nombre d'ouvrages produits. Donc, à partir du troisième ouvrage, vous devenez maintenant un écrivain. Voilà. Et l'auteur, c'est celui qui écrit des essais littéraires, en fait. Des essais littéraires qui dit les choses, qui écrit sans toutefois, on va dire, parce qu'en fait, au niveau d'un écrivain, c'est celui qui... L'histoire est inventée, voilà. L'histoire est inventée, les personnages, tout et tout, voilà, la fiction en fait. Donc l'écrivain fait plus appel à la fiction. Tandis que, voilà, merci. Tandis que l'auteur, lui, c'est plus l'utilisation de la langue française pour véhiculer un message. D'accord, celui qui sort un livre biographique, par exemple, on peut dire qu'il est auteur, alors que celui qui écrit une fiction avec des personnages décrits, qui a fait appel à l'imagination, on pourrait le considérer comme un écrivain. Il y a les arts associés au Mila. Oui. Qu'est-ce qu'on met dans les arts associés? D'accord, alors les arts associés, nous mettons la peinture, la bande dessinée, le cinéma. En fait, nous avons fait, comme nous avons dit, arts associés parce que nous pensons qu'à côté de la littérature, nous retrouvons cette même littérature-là dans les autres arts, mais seulement de manière voilée. Par exemple, quand vous prenez la bande dessinée a des bulles. Les bulles, c'est des écritures. Voilà. Donc, ça fait aussi appel à la littérature. Pareil pour le cinéma, il y a le scénario. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, tous ces arts-là qui gravitent autour de la littérature, nous associons au Mila. D'accord. Cette émission, comme le Mila, ont un but éducatif. Nous sommes en pleine rentrée des classes. Si vous avez des conseils à donner aux jeunes élèves qui doivent préparer leur examen ou qui sont en classe intermédiaire par rapport à comment on aborde un livre jusqu'à l'achever, quels sont les conseils? Alors déjà, c'est de leur conseiller de lire de bons livres parce que quand on est élève, on cherche d'abord à se cultiver. On cherche à apprendre de nouveaux mots. Donc déjà, c'est d'avoir un dictionnaire à côté de soi, plus une fiche de lecture sur laquelle nous allons noter le nom de l'auteur, le genre, le nombre de pages
un résumé de toute la lecture. C'est là que nous allons nous arrêter. Merci Yves Arsène Kouakou. Vous êtes commissaire général du MILA, qui est le meeting international du livre et des arts associés. La 4e édition est prévue du 27 au 29 octobre. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour l'invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.